Donc, il y a une loi qui a été votée, je crois, dans la session passée sur les réservistes. Lui-même a qualifié Ouazalène de réserviste. Qui est réserviste? S'il vous plaît, oh, regarde maintenant. Qui est réserviste? Parce que s'il vous plaît, tu vas parler, personne ne terminez, s'il vous plaît, terminez. Au cœur des sports. Soyons logiques. Quelle équipe d'âge aujourd'hui est suffisamment structurée? Les 20 ans et moins d'hommes, il est où le championnat de 20 ans et moins? On va les recruter où, ces joueuses? Quand vous dites qu'avec ou sans le Conon, les choses allaient se passer telles qu'elles se passent aujourd'hui. De toutes les façons. Je m'inscris peut-être en faux. Avec le Conon, on a senti quand même la rigueur qu'il y avait autour du championnat. Le Conon a tout fait pour mettre le comité Kimara dans une situation d'incapacité pour dire que ce sont des incompétents. Mais une mauvaise expérience. Que si on aime son pays, si on veut que les choses avancent, je pense qu'on enlève les galons. Il faut qu'aujourd'hui le comité de normalisation accepte d'enlever les galons. Cette semaine sur Télé 50, suivez en direct du lundi au vendredi à 18h juste, Kinshasa Direct. Rediffusion à minuit pile. Retrouvez Ça fait débat vendredi à 16h juste. Daniel Katende est avec nous sur ce plateau. Tel que je l'ai annoncé tout à l'heure, on a beaucoup parlé de religion tout à l'heure, donc on va profiter de lui poser aussi quelques questions. Il va nous renseigner sur le sujet. On l'a malheureusement raté le vendredi dernier, faute de temps. Dieu merci. L'activité c'est pour le 15, donc on a encore le moment, hein, le temps d'en parler aujourd'hui. Donc bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Christopher. Avant d'ailleurs d'aborder le sujet, vous parliez tout à l'heure de l'affaire Cover, hein, entre vous, bon, pas entre vous, entre nous, les enfants de Dieu. Nous utilisons parfois des cantiques pour entrer dans la prière. Mais ça vous frustre que certaines personnes ne composent pas eux-mêmes leurs chansons et transforment les chansons d'autrui. Mais Christopher, comment tu peux te dire tu es chrétien? En fait, chrétien musicien, où Dieu t'a appelé à la musique, tu n'as jamais composé. Tu es là que pour faire des covers, prendre les chansons des autres. Comment? C'est comme un frère là que je vois là. Et il y a une autre sœur là. Donc vous ne faites rien. Frère? Je crois si c'est Moussong, des choses comme ça là. Oui. Et il y a une autre sœur là, je ne sais pas si ça s'appelle sur Mukuna, des trucs comme ça. Je me tiens. Mais ça nous met quand même. Non. En fait, Dieu avait inspiré à des Ngonda. Dieu a inspiré Ngonda à chanter. L'inspiration là, parce que c'est resté. C'est pas à vous de revenir aujourd'hui, de prendre ça, de changer de forme. Mais toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Lui, il avait prié, Dieu l'a révélé. Toi, tu ne peux pas prier que Dieu puisse te révéler. Il y en a un autre qu'on compare à Fali Ipupa. Je ne sais pas si vous connaissez aussi. Non. Il y a un autre frère gospel qui, en apparence et en chanson, est très comparé à Fali Ipupa. Malheureusement, je ne connais pas son nom. Imaginez un peu. C'est pour ça que je crains même pour la sœur qui vient de faire sortir sa chanson ou son album, la sœur choisie, je crois. Je crains même que ces histoires à la réveille. Frères, sœurs, nous sommes vos pères. Restez dans le pied de vos papas spirituels. Écoutez la prédication, à partir de la prédication, inspire-toi, créer une chanson. Ce n'est pas à nous faire des covers, des histoires. Moi, chez moi, ça passe même pas. Et je les conseille, s'ils ne veulent pas arrêter, Dieu va fermer leur voix. Non. Mais oui, parce que ça n'est de trop. Comment tu n'as jamais composé, mais tu es connu au travers des chansons des autres? Toi, tu n'as jamais composé, jamais. Donc, toi, en quoi est-ce que tu es chrétien alors? Toi, Dieu, le Saint-Esprit ne t'inspire pas. Il faut arrêter ça, ce n'est pas bien. C'est comme d'autres pasteurs. Toi, tu n'as pas de prédication, tu vas dans des conférences en conférence pour prendre des prédications de gens et faire ça une prédication. Tu viens maudire le peuple. Tu maudis le peuple, toi tu n'as pas d'inspiration. Dieu ne te donne pas le message. Pour que tu prennes que des messages des autres et venir prêcher dans ton église. C'est interdit. C'est interdit. Tu peux prendre le message qu'il a donné, ça te donne l'idée de créer notre message dedans, de message que toi tu as reçu. Mais et non de faire le copier-coller. Et puis, tu prêches comme ça, là, toi tu n'as pas... Alors, comment Dieu t'a appelé? Tout ça, manque de prière, manque d'intimité avec Dieu, et tu n'as pas le temps de lire la parole. Tu dis seulement que Naobé Tabango Matthieu 6. Matthieu 6. La plupart disent Naobé Tabango Matthieu 6. Donc, il n'a pas le temps de préparer la prédication. Matthieu 6, il sait qu'il y a des textes plus faciles que tu peux aller dire n'importe quoi. Matthieu 6. Matthieu 7. Demande, on vous donnera des choses. 7. Vous n'en avez que ça. C'est bizarre là. C'est vraiment bizarre. Alors, j'ai vu une vidéo. On va d'abord suivre la vidéo. Oui. On va suivre la vidéo, comme ça on revient et parler de l'activité. Écho des églises. Le révérend prophète Daniel Katende, Aigle Royal, directeur du cabinet de l'évêque général Paul-David Olagne. C'est ici, nous serons ici le 15 mars 2025, ici
Aqua Flash sur Limité 14e rue Poilou, où se tiendra un grand programme du district de Moamba, préparatif de l'action du 6 au 7 juin avec la prophétesse coréenne Insendi qui va arriver. Mais pour ces 15, nous serons ici, dans cette grande salle. Nous serons ici pour présenter la vision, pour parler de Christ. Et ça ne sera pas moi qui va diriger, bien sûr, car c'est moi qui organise pour Moamba. Mais les orateurs, ce sera mon chef direct, l'évêque général Paul David Bishop Olangui, suivi de son vice-président Jacob Lee. C'est eux qui vont présenter la vision. Et c'est un grand événement. Nous vous invitons, j'invite tous les hommes de Dieu de Moamba, pasteurs, évêques, prophètes, venez les 15 ici à partir de 9h. C'est de 9h à 13h. Le Seigneur va nous bénir sous la bénédiction de l'archevêque président Ejibaya Mampia, qui sera là aussi, notre père qui vient d'être reconduit encore pour 3 ans. L'exercice de diriger les confessions. Ici en RDC, nous vous invitons, venez le 15 et vous ne serez pas déçus. Commune Kisensu, commune de Limete, commune de Matete, la commune de Ngaba, venez nombreux, 15 mars, de 9h à 13h. Kopere Kozala, message à Solo Eza, prêché par l'évêque général et Bishop Jacob Lee, pour que permettre Bisson en juin, le 6 et le 7 juin, token de parler du peuple pour la croisade dans la conférence. Pour s'associer, c'est donner main d'association pour la réussite à Moussala. C'est une bénédiction RDC Corée et nous serons bénis. Pour Bengibino et Bélé, le Seigneur vous bénira. C'est votre humble serviteur, le prophète Daniel Katende. Merci. On a suivi le prophète Daniel Katende, en tout cas, avec ce message pour cette grande activité. Oui. Je le vois. Vous avez dit la reconduction. Oui, d'abord, ça c'est pour les 15. Le lieu est connu, c'est sur 14e rue Poilou. Aquas Flash. Et nous serons là. Et c'est une très grande bénédiction. Nous avons une collaboration RDC Corée. C'est une grande bénédiction parce que l'homme qui dirigeait l'église en question, qui était déjà mort, le docteur Jerken Lee, alors c'est sa fille spirituelle qui avait pris la commande. C'est la raison pour laquelle quand j'étais dernièrement à Corée, il y a 2 mois passés, c'était pour aller voir, palper du doigt. On était avec l'évêque général, lui qui est le président d'organisation de cet événement, parce que le grand événement, ce sera le 6 au 7. Du 6 au 7 au Palais du Peuple. Le 6, ce sera croisade, le 7, ça sera conférence, au chapiteau du Palais du Peuple et l'esplanade du Palais du Peuple. Donc, nous serons là, et cet grand événement, ce n'est pas moi qui sera l'orateur pour ces dates du 15, parce que j'ai fait le parcours de tout le district de la ville de Kinshasa. Maintenant, nous allons terminer à Moamba. Donc, nous invitons tout le monde, tous les hommes de Dieu, de venir écouter le message et enfin de travailler ensemble. Le deuxième élément, c'est ce que je parlais de la reconduction de notre père, l'archevêque président Ejibaya Mampia, un homme bien. Il avait son mandat qu'il dirigeait, mais il vient d'être reconduit, c'est-à-dire on l'a fait confiance par des pères de confession, toutes les confessions, parce que vous êtes sans ignorer que c'est l'église du réveil qui est en train de diriger toutes les confessions religieuses actuellement. Donc, maintenant là, c'est lui qui dirige maintenant, donc ils l'ont fait confiance, ils l'ont encore reconduit pour 3 ans. Nous voulons juste demander aux autres qu'il faut attendre ton temps. Il ne faut pas combattre l'archevêque pour de rien, parce que quelqu'un qui fait un bon travail. Attends ton temps. Si tu es chef d'une confession, un jour tu deviendras aussi, tu prendras cette place-là. Il ne faut pas combattre celui qui est là. Et nous disons merci à toutes les pères du réveil, en fait, toutes les pères de confession qui ont renouvelé leur confiance à l'archevêque Ejibaya Mampia, un homme bien, suivi également, toujours avec son le vice-président Nestor Mingina, quelqu'un qui est au four au moulin par rapport à l'église du réveil. On était au Palais du Peuple, vous avez vu, le samedi passé, qui avait fait tellement chaud. Et également, nous avons un programme pour l'église du réveil du Congo et RC. Bon, malheureusement, on a mis ça les 13. Mais là, je viens de voir hier comment on a changé le programme. On a mis ça aussi les 15. L'affiche que j'ai envoyée à Kadi, c'est pour le 15 à Rigini. À Rigini, sur l'avenue Wenge, chez l'archevêque président Ejibaya Mampia, chez lui. Je ne sais pas si Kadi peut nous mettre cette affiche-là. On peut voir l'affiche. Voilà, c'est bien ça. Combat territorial. On peut voir que c'est en soutien au FARDC. L'église du réveil du Congo veut démontrer sa force, pour montrer que nous sommes la seule grande confession. Comme il y a je précise, ce n'est pas polémique.
Parce que nous avons écouté quelques confessions, 2 confessions religieuses en train d'attaquer les églises du Réveil du Congo. Quelle confession religieuse? Catholique. Oui, c'est ça, on doit le dire. Maintenant là, excusez Christopher, maintenant là, on s'est convenu. Non. Il y a des coins en République démocratique du Congo où à ta sous-commissariat à la raté, mais l'église catholique est ça. Moi, j'ai étudié dans les églises catholiques. Alors, je ne refuse pas, je suis tout à fait reconnaissant. Pourquoi chercher les leaderships que non, on ne cherche pas. On ne cherche pas. Mais je ne sais pas, vous êtes journaliste, vous êtes sans ignorer que on a beaucoup attaqué à l'église du Réveil du Congo par rapport Qui les a attaqués? C'est souvent ils n'ont jamais rien dit sur vous. Non, vous n'êtes pas. Mais est-ce que vous étiez le jour de les États généraux? Le jour où on a reçu justice. Oui. Non mais là vous remontez plus loin. Mais c'est ça. Tout récemment ici, quand les évêques ont été reçus par le président de la République et il leur a été confié la mission qu'ils sont en train d'accomplir jusqu'à aujourd'hui, quelques jours après, j'ai vu le père Ejiba juste à côté. Oui. On sait déjà que on est ensemble maintenant là. Mais le problème c'est que nous ne voulons pas que les gens disent comme c'était passé au pays du peuple, non, nous avons échoué, des choses comme ça là. Non, l'église du Réveil du Congo actuellement là, tous habits au monde de l'équipe à confession sont ébélés. Il y a des ordres. Qu'on se mette d'accord, il y a beaucoup de désordre chez vous. Je reconnais. Je viens de voir Paul David Olangi, c'est ça? Paul David Olangi, c'est l'évêque général. Voter, chasser, insulter. Entre vous-même là, les scandales, les sextapes, les... Comment ça? Comment ça va là-bas? Les sextapes. Comment ça? Tu aimes beaucoup parler de ça. Trop de désordre. Trop de désordre, ça c'est vrai. Je ne dis pas que l'église catholique c'est le ciel. Il y a aussi des scandales là-bas. Il y a aussi beaucoup de choses à critiquer. Oui. Mais il y a trop de désordre dans l'église du Réveil du Congo. On doit se le dire. Ça c'est vrai. C'est pour cela que l'archevêque président est là, on est en train d'essayer. C'est que vous dites, l'évêque général Paul David, c'est mon chef direct. Moi je suis son directeur du cabinet. Mais le problème c'est que nous sommes en train d'essayer de mettre un peu de l'ordre. On a voté ici, non? Oui, c'est lui qui était... On a vu les panneaux. Oui. Après, on l'a chassé. Après, non, pas chassé, pas chassé. Il y avait un accord que c'était convenu. Il a aussi quitté l'église de ses parents. L'église de ses parents? Non, le ministère combat spirituel. Il est là, il va quitter combat. Non, il est toujours là-bas. Alors, c'est qu'on est en train de travailler. On sait qu'on peut parler un peu de désordre, mais on est en train d'y travailler. Avant, il y avait un peu beaucoup de problèmes, mais maintenant, là, avec la leadership de l'archevêque président, on est en train d'essayer. On essaye vraiment, mais ça va quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont frustrés. En tout cas, beaucoup. Ça, vraiment, je ne peux pas mâcher le mot. Beaucoup de pasteurs parlent. Ils sont frustrés. On essaie de leur faire comprendre. Nous sommes dans la famille. Il ne manque pas de problème. Mais essayons d'arranger ça dedans. Inutile de quitter des gens à longueur réveil. Ça affaiblit la foi. Hein? Ça, des faibles. Oui. Mais les faibles, là, c'est vous qui devez prendre soin d'eux. Et les forts et les faibles. Mais c'est ça. Quand vous êtes occasion de chute et vous avez fait tomber quelqu'un, même des faibles, c'est pas normal. Non, mais est-ce que vous venez de dire, c'est sur l'église catholique, à l'église catholique, il n'y a pas tous ces scandales? Oui. Mais oui. Le problème, c'est qu'on fait un travail. Papa, je vous dis, au ciel, là où habite pleinement la sainteté, mais les Cambodgiens, il y avait un rebelle. Je dis là où il y a la sainteté. Et quand il y aura toujours des problèmes. Mais sauf que, toi, comment réparer ça? Tu comprends? J'étais en train de parler avec mon frère il n'y a pas longtemps, l'un également de nous, le prophète Bernard Nzalou, qui est une église de Mont-Sinaï à Kingabo, un ami à moi, vraiment un ami proche. Et on est en train de parler sur des désordres ici. On fait un effort de soutenir notre chef, notre archevêque président. Quand on organise des choses, beaucoup de pasteurs n'aiment pas venir. Ils ont des pensées que des choses dans ça, c'est dans la tête de pasteur. Hier, j'étais avec beaucoup de pasteurs à la 17e rue, au ministère combat spirituel, avec beaucoup de pasteurs par rapport au travail que nous avons pour les 15. Mais je vous dis que ce qui est dans la tête de pasteur, alors que ce qui est faux. Notre vice-président, Nestor Mingina, c'est 400 000 morceaux pour expliquer aux gens. Des fois, ce n'est que quelque chose que le gouvernement donne, on vous donne juste pour organisation. Mais cette fois-ci, ça sera à Wenge, à la Rigini, à l'église de l'archevêque président, où nous invitons tout le monde. L'église du Réveil devait démontrer sa force. Peut-être la date pourrait être changée à un moment. Mais jusque-là, la date est maintenue parce qu'il y avait un peu de truc par rapport aux dates que l'évêque général a organisées, que nous organisons à Ako. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas, Christopher, pardon, trop de tirer sur l'église du Réveil. Parce que toi là tu es le produit de l'église du Réveil.
Tu viens de recevoir un homme de Dieu. Moi, je suis de deux. Moi, je suis de deux. De deux, comment? Moi, je dirais d'ailleurs que je suis plus produit catholique que de l'église de Tu as Réveil. été baptisé où? J'ai été baptisé à l'église Saint-Joseph. Catholique. À la paroisse Saint-Joseph, ça, catholique. C'est pas le baptême, ensuite, à l'église de la Louange aussi. Ah, voilà. Mais non, attendez. Après, moi, j'ai étudié que dans les écoles catholiques. Oui, ça, c'est autre chose. Saint-Raphaël, Collège Elikia, Université catholique. Donc, c'est vraiment... Et l'hôpital même où je suis né, Saint-Joseph. Mais ça, c'est normal. Là-bas, c'est autre. Je vais te dire que moi, je suis aussi le produit de l'école catholique. C'est normal, mais je parle de ta foi spirituelle. C'est-à-dire, le vrai baptême, tu l'as reçu à l'église à Louange. Parce que là, non, là, c'est pas le baptême. Le vrai baptême, c'est l'immersion. Ça peut appeler encore un autre débat. Non, tu es toujours avec un pasteur, avec mon frère, Jean-David Kilolo. Oui. Il t'enseigne. Il te dit que... bien. Exactement. Avec Jean-David Kilolo. Avec Kilolo. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on fonctionne. Nous sommes en train de faire tout pour que toute l'église n'a pas de normes. Nous demandons à tous les pasteurs. Pasteurs, ceux qui ont aucun catholique, ceux qui ont SCCT, aux membres et à réveil. Réveil, tout ça, la affiliation. Mais on confirme que je suis membre de l'église du Réveil. Il n'y a pas d'affiliation. L'affiliation, c'est la SCC et ailleurs, mais pas à l'église du Réveil. L'église du Réveil, nous sommes un. Dieu nous a fait grâce, il nous a donné quelqu'un qui écoute, l'archevêque Ejiba qui écoute. Il nous a donné évêque général qui écoute, surtout d'ailleurs, qui se bat pour la réussite de notre institution. C'est notre institution, on travaille. Et nous allons bientôt remettre pasteur Nyonso, la personnalité juridique Navango, sous le patronage du ministre de la Justice. Mais nous demandons d'abord de venir. Pour les 15, à quoi? Avec l'évêque général et le vice-président Jacob Lee, et aussi à Rigini, avec l'archevêque président Ejiba Yamambi. Merci beaucoup, prophète Daniel Katane, pour ce message. On voit que vous vous mobilisez, il y a votre contribution. Nous ne pouvons que vous remercier pour cela. Merci beaucoup. Et puis, je ne peux pas passer sans parler de mes enfants, de ma maison. Comme d'habitude, parce que Télé 50, c'est ma famille, c'est ici que je passe, pour lancer toujours cet appel pour notre orphelinat. Ça marche. Nous avons toujours les mêmes problèmes. Nous nous battons avec la grâce du Seigneur. Ceux-là qui veulent toujours nous aider, qui viennent. Tu peux me poser la question, mais comment, alors que vous êtes à l'église et là et tout. Nous avons un problème sérieux. Nos pères ou nos vieux qui sont élevés avant nous ne nous aident pas. Ils ont difficulté de soutenir des pasteurs qui montrent. Ça, je dis la vérité. Tous ceux que vous connaissez, ceux qui sont élevés là, tu peux bien parler avec lui, mais pour mettre la main dans la poche, te soutenir dans le programme que tu as, ou soutenir l'orphelinat, là, c'est tout un problème. Ils ne le font jamais. Alors c'est pour cela on lance cette cri à ceux-là qui peuvent nous aider ces enfants-là, parce que nous avons besoin de faire partir, j'ai besoin de faire partir une fille qui est là, qui a un problème d'œil, qui ne voit plus. Il faut qu'elle parte en Europe. Il y a pour de soins, il y a déjà le passeport, mais c'est le problème de visa qui est en train de poser un problème. On a un problème des enfants. Au moment où je parle, j'ai 4 enfants qui sont à l'hôpital dans le camp de pédiatrie, sérieusement malades, alors que je venais de perdre un bébé. Donc on demande à ceux qui peuvent nous aider. Mon numéro est connu, ceux qui peuvent nous aider, qui nous aident pour ces enfants-là. Ça fait 7 ans, ça c'est la 8e année que l'orphelinat, ça marche, existe. Nous n'avons pas de soutien à l'extérieur. Si les gens peuvent avoir pitié, qui peuvent soutenir ces enfants-là, Dieu a dit dans Exode, c'est lui qui soutient l'orphelin et veuve. Le Seigneur prend soin de lui, qui le bénit. Que Dieu bénisse tout le monde, qui bénisse notre pays, et qu'on n'oublie pas que notre pays a un problème. L'Église doit revenir à Dieu, faire confiance à Dieu, que la guerre de l'Est prendra fin. Je parle d'un prophète de Dieu, de la RDC, que la RDC ne sera jamais balkanisée. Et j'insiste, jamais. Parce que Dieu me l'a confirmé, il en a dit, il n'y aura jamais balkanisation en RDC. J'ai dit merci au chef de l'État parce que j'étais ici, j'avais demandé la sortie de plusieurs opposants. J'ai vu Jean-Marc Aboun, d'ailleurs, qui est mon voisin, qui est dehors. Et en bonne santé, je bénis Dieu pour sa sortie, Mike Mokebaï, Seth Kikoun et les autres. RDC ne sera jamais autique à la Moko. Pas importe. Et j'annonce, je dis ceci. De même manière, notre archevêque, Kanken, j'avais dit, avait maudit Nanga. Vous prenez ça de la blague, mais attention la parole qui sort de la bouche de nos aînés spirituels. Et moi, je dis, que ce soit Nanga, que ce soit, comme il avait parlé de la malédiction lui-même, Nanga, là, lui-même est déjà sous la malédiction. Le fait qu'il est maudit, il n'a pas le droit de maudire encore quelqu'un. La RDC ne sera jamais balkanisée et ces guerres prendra fin. Tant que la RDC, tant que Israël,
Israël et Salibané et Belé na combat, mais Aza toujours vivant. C'est les mêmes. RDC, c'est l'Israël de dernière saison. Jamais Congo sera balkanisé. Nous soutenons notre FRDC, les institutions, le chef de l'État. Nous savons que nous allons gagner la guerre. Je déclare étant un prophète. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, prophète Daniel Katende, pour cette intervention et pour ces sages paroles. Nous allons prendre le sport avec Nathalie Yoko, avec une pause des minutes en langue nationale. J'espère que Nathalie Yoko est là cette fois. Et elle est là? Très bien, cette fois elle est là. Donc on va avoir Nathalie Yoko avant de... Le voyage s'est bien passé, j'espère. Oui, c'était bien. Okay. C'était très bien. Merci. Ça se voit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe.